Salut Bilout! Ça, c'était mon intro. Stepped into my life, such a magic feeling, you tore down my wall. Ben non les amis, on n'a pas déménagé dans le nord de la France, le Pas-de-Calais, pour rencontrer nos amis du nord de la France et de la Belgique. Bien entendu, parce qu'on est au parc de la Mauricie et en fait, ce qu'on fait, Marc et moi, c'est notre fameux périple jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean où on s'en va rejoindre la gang de Michel Béra. Donc, il va y avoir plein d'images de tout notre voyage. Il commence ici au parc de la Mauricie parce que c'est là que c'était intéressant. Et finalement, qu'est-ce que vous allez voir d'autre? Vous allez voir qu'avec un bleuet, on fait une tarte. Que pour un gars de la France, dire Wananiche, c'est pas facile. Et que fin de compte, il paraît qu'il y a plein de beau monde au lac Saint-Jean ou au Saguenay. Au lac Saint-Jean ou au Saguenay. En tout cas, vous verrez tant. Allez, on y va. Strangers again, I thought we'd never fall. Could have tried much harder, now all we have are scars. You said we'd get so high, higher up than heaven. You said we'd reach the stars. Look at us now. Comme vous l'avez vu sur ma première intervention, j'en ai profité pour saluer les gens du nord de la France par mon intro. Et puis avoir le plaisir de vous saluer outre-Atlantique. Une autre petite intervention, Marc profite de cette fin de journée et du coucher de soleil pour nous faire une petite levée de drone. On est à Lac-Bouchette, environ 100 km de notre destination finale. Il est 6h30, 7h à peu près. Et puis un superbe territoire immense pour les amateurs de chasse et pêche. Avec les images que Marc va vous mettre, vous devriez en avoir plein les yeux. It's time to get my head up again. You said that you had to, I'll try to forget you. Just didn't think we'd end up this way, like strangers again. Strangers again. Like strangers again. Juste là, et voilà, ça s'ouvre sur le lac Saint-Jean, un beau ciel rouge, je ne sais pas si vous le voyez, mais oh là là, juste devant le camion là, regardez-moi ça. Bon, premier arrêt aujourd'hui à Saint-Félicien avec Michel et sa gang. Il nous fait découvrir ce parc-là. Il va nous parler aussi un petit peu du secteur de Saint-Félicien. Puis comme vous ne le connaissez pas, ben, vous allez le découvrir dans quelques secondes. En attendant, on souhaite avoir une belle journée. Donc ça s'annonce pas trop pire, un petit peu gris, mais bon, ça fait partie de la vie des motards. Salut Michel. Bonjour, ça va bien? Ça va bien? Bon. Donc voici Michel qui nous a invités, comme vous le savez maintenant, à venir à la rencontre de sa belle région et de lui-même et de sa conjointe. Michel, il m'avait mis au défi de laver ma moto, si vous vous en souvenez, là, si vous nous suivez un petit peu sur Facebook. Fait que le défi, moi je l'ai relevé.
ce qu'il ne savait pas, lui, c'est qu'il avait le défi de passer à la caméra. Alors, Michel, parle-moi de toi, grosso modo, est-ce que tu as toujours vécu dans ta belle région, c'est le Lac-Saint-Jean? Exactement, j'ai toujours vécu à Dolbeau-Mistassini. Okay. J'ai opéré un commerce d'électronique pendant 35 ans. Et puis, en termes de moto, aujourd'hui, tu as une très belle Goldwyn 2019? 2019, c'est ça. 2019. Oui. Qu'est-ce que tu roulais avant? Avant, j'en ai roulé plusieurs. J'ai roulé des CBX 6 cylindres, les fameux CBX. Oui. J'ai roulé aussi Goldwyn Bobber, qui appelle, sans top case. Oui. J'ai roulé aussi dans le Suzuki 750 GS. Puis j'ai eu une dizaine de motos à peu près dans toute ma carrière. De motocycliste. Une longue expérience de motocycliste. Oui, et puis aujourd'hui, tu nous emmènes faire le tour du lac Saint-Jean, c'est ça. Entre autres. Et notre premier arrêt ici, c'est à Saint-Félicien. C'est ça. Ceux qui ne connaissent pas Saint-Félicien connaissent sûrement le zoo de Saint-Félicien. C'était l'endroit idéal pour visiter le zoo. Puis Saint-Félicien est connu surtout par le zoo. Fait que les gens, quand ils parlent de Saint-Félicien, ils parlent du zoo automatiquement. On va continuer après ça, Saint-Félicien. Tu vas nous emmener où? Après ça, je vous emmène à Roberval, à la marina de Roberval. C'est un endroit vraiment beau. Où il y a beaucoup de motocyclistes qui se rassemblent, de ce que j'ai cru comprendre. Oui, il y a beaucoup de motocyclistes qui se rassemblent là. Il y a une crèmerie. Ils vont prendre un petit break là en passant. Michel, on y va. C'est le moment. Fait que j'inviterai la famille à rire de Michel, hein, s'il se trompe. C'est le temps. Fait que, ici au lac Saint-Jean, il y a la traversée du lac Saint-Jean, ça a lieu à chaque année. Oui. Selon mes notes, ils partent de Péribonka et ils vont jusqu'à Roberval. C'est ça. Peux-tu me donner la distance qu'ils parcourent à la nage entre Je pense que les deux? c'est 32 km. Bonne réponse, clé! Hein, vous voyez? Je suis pas trop méchant. Là, ça se corse un petit peu. Le premier nom du lac Saint-Jean. Attends, il habite au lac Saint-Jean. Mouchouane? Presque, hein, mais non. Attends, il faut que je sois capable de le dire là. Piegouagami. Ah, Piegouagami, oui. Piegouagami qui signifie lac plat. Et maintenant, juste pour te continuer à comme ça, oui. La superficie du lac Saint-Jean, 1 km carré, à 10 km près. Je suis pas chien quand même. Non, je peux pas vous dire. Et bien, c'est 1041 km. Maintenant, vous le savez, c'est quand même un immense lac. Ouais. En comparaison pour les Européens, le lac Léman, qui est entre la Suisse et la France, qui est quand même un lac d'importance en Europe, ne mesure que 500 km². Donc, le lac Saint-Jean est le double du lac Léman en termes de superficie, ce qui en fait quand même un lac assez majeur. Donc, c'était les 3 petites questions pour toi. J'ai pas été trop dur. Si tu veux connaître la profondeur du lac Saint-Jean, c'est 63 mètres au plus profond. Donc, c'est ça qui va compléter ce petit segment-là. C'était pour présenter Michel, à qui qui nous a vraiment fait plaisir en nous rejoignant puis en nous invitant. Si vous êtes d'une autre région du Québec et que ça vous tente qu'on fasse le déplacement dans votre région, vous faites comme Michel, vous nous envoyez un petit message, puis on va vous répondre, ça c'est sûr et certain. Comme je le disais précédemment, s'il ne faut qu'un seul bleuet pour faire une tarte ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on aime tellement ces petits fruits-là qu'on leur a fait leur propre maison. Incroyable, non? Non, en fait, ici, on se trouve à Val-Jalbert et c'est l'entrée du site historique du parc de Val-Jalbert, en fait. Ce site-là, ça a été créé en 1901 et ça a été en activité jusqu'en 1927. Il y a un moulin à pulpe, il y a une usine de pâte et papier et il y a aussi une centrale hydroélectrique, il y a les maisons d'époque et puis vous pouvez venir visiter ça. C'est un incontournable quand vous venez ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Ça a été très bien conservé et aujourd'hui, vous avez même des gens qui font des animations pour vous plonger un petit peu dans l'esprit de l'époque ici à Val-Jalbert. Donc, un incontournable et un beau devoir de mémoire que ce parc-là, en opposition avec Saint-Jean-Vianney, qu'on va voir un petit peu plus tard, où là, malheureusement, l'histoire a été un petit peu effacée, gommée dans le temps. Troisième et avant-dernier arrêt dans notre deuxième journée de la tournée du Saguenay et du lac Saint-Jean. Juste ici en contrebas, on a la rivière Saguenay et juste ici en arrière de moi, on a le pont d'Arvida. Et pourquoi tout ce motard vous présente un pont? Ben, c'est que ce pont-là, c'est le premier pont au monde à avoir été construit en aluminium. Il est complètement en aluminium et ça en fait quelque chose d'extrêmement rare en fait. Marc va nous faire une petite levée de drone pour que vous appréciez la structure au complet. C'est un pont en arche et appréciez ça. Puis on se retrouve pour notre dernier arrêt à Saint-Jean-Vianney. Dernière étape de la journée, ici à Saint-Jean-Vianney. Saint-Jean-Vianney, c'est un devoir de mémoire qui a, je dirais, peut-être pas été préservé. Ça ici où je me trouve, ce sont les marches du perron de l'église. Et c'est tout ce qui reste de la ville malheureusement, parce que la ville, elle est disparue le 4 mai 1971 pendant un match canadien contre Rangers. 41 maisons sont parties dans un glissement de terrain. Il y a eu 31 personnes qui sont décédées ici, dans ce village. Et suite à ça, la ville a décidé, et le gouvernement du Québec ont décidé de simplement fermer la ville et détruire et éliminer tout ce qui pouvait rappeler ce triste événement. À l'époque, c'était correct, mais aujourd'hui, malheureusement, c'est tout ce qu'il en reste de cette page d'histoire-là. Ça va finir un petit peu notre tour du lac Saint-Jean pour notre deuxième journée. On a parlé plein de choses. Venez découvrir cette région, région de l'aluminium, vous l'avez vu avec le pont, région des Bleuets, région du monde sympathique. Je pense à Régent qui est ici en arrière. Régent, je te remercie de nous avoir accompagnés toute la journée. Ce fut très agréable. Moi, je rembarque sur cette belle machine-là et puis on se dit à demain. On va aller souper, faire un petit dodo. Allez! Dernière intervention de notre périple de 3 jours au Saguenay-Lac-Saint-Jean et ce fut un séjour très agréable. Donc nous nous retrouvons ici pour cette dernière intervention à l'AZEC Kiskissing au bord du lac Écarté. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, si vous ne l'avez pas encore compris, c'est une région à découvrir, plein de belles choses, chasse, pêche, marche, des campings, nommez-en, du beau monde sympathique. On remercie encore Michel et Christine avec qui on a eu un bon souper hier soir. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a plein de places autres que ce que l'on vous a montré à découvrir. Et tiens, je vous en nomme une pour la fin. Le Trou de la Fée, à découvrir avec la famille et les enfants pour le côté féerique du nom, puis en couple, jeune ou vieux, pour le côté grivois de la chose.
Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vous laisse là-dessus. Vous oubliez pas, hein, si vous avez aimé, on like, on s'abonne, on partage. C'est sur ce magnifique soleil, cette vue du lac, vraiment charmante, idyllique, que je vous laisse et que je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bon, ben, finalement, on complète avec Michel. Michel, tu fais officiellement partie du club des amis de Tous Motards. Okay. Et à tous nos amis qui sont venus nous visiter, que ce soit en studio ou ailleurs, on a eu le plaisir de remettre une tasse. Fait que tu as la nouvelle version, puis tu as l'ancienne version pour pas qu'il y ait de chicane avec ta femme le matin quand tu vas prendre ton café en pensant à nous. Ben, je te laisse les deux. C'est maintenant officiellement à toi. Et puis, je sais pas si tu en portes, mais petite casquette Tous Motards. J'en ai une collection, mon cher. Ah bon, ben tu vois, en parlant de collection, il paraît que tu collectionnes un truc très bizarre, toi. On va finir là-dessus parce que vraiment c'est bizarre. Je sais pas quoi. Ok, le nombre de hamburgers que tu as mangé dans ta vie, c'est pas une collection, ça? Oui, ben là, je suis à 5469 en date d'aujourd'hui. Il est compte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a juste au Saguenay, Lac-Saint-Jean qu'on voit ça. Allez, on dit salut à tout le monde. Bonjour tout le monde. Hey, salut, ça m'a fait plaisir. On a fait un super beau voyage et on continue à profiter de l'hospitalité de Michel, la famille et les amis. Salut. Bye.